Allez, on plonge dans ce chant ancien qui a tant à nous dire aujourd'hui. On adore souvent, mais ce psaume vieux de 3000 ans va nous révéler son but profond. En fait, ce psaume nous livre 4 clés pour transformer notre vision de l'adoration et de la mission. Alors, la première clé, c'est ce paradoxe fascinant sur la nature même de Dieu. On découvre un Dieu qui est à la fois un roi immense et un berger tout proche de nous. On adore un Dieu qui est grand et bon. Ce ne sont pas des options, mais deux facettes d'une même réalité. Deuxième clé, l'adoration. Ce n'est pas juste dans la tête, ça engage absolument tout notre être. Oui, tout notre être est invité, le corps, l'intellect, la volonté et bien sûr nos émotions. L'adoration biblique, c'est donc quelque chose de visible, de concret, qui demande qu'on soit là entièrement. Mais pourquoi cette adoration doit-elle être visible? Parce qu'elle est missionnaire, c'est la troisième clé. Ce n'est pas une invitation privée. L'appel est clair, il s'adresse à toute la terre. Du coup, la louange n'est plus une fin en soi. Elle devient notre rampe de lancement missionnaire. C'est une super image. Le dimanche devient le labo qui prépare la mission de la semaine. D'accord, mais que faire quand on n'a pas le cœur à chanter? Le psaume a une réponse. Même sans l'émotion, on peut adorer en proclamant la vérité. C'est ça, la doxologie catéchétique. En fait, l'adoration se base sur qui est Dieu, pas sur ce qu'on ressent. C'est beaucoup plus stable. La grande conclusion, c'est que la joie chrétienne ne vient pas de nos émotions fluctuantes. Non, elle vient de celui qu'on proclame, ce roi majestueux qui s'est fait notre berger. Voilà le grand défi de ce psaume. Et si on repensait le but même de nos cultes? L'idée, c'est de passer d'une simple présence passive à un véritable mouvement, une participation active. Et de voir chaque louange comme un carburant pour la mission. C'est ça, le cœur du psaume 100.